S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Où allez-vous? Mais à la banque, Vous avez peut-être rendez-vous. j'ai quelque chose à vendre. Pour les offres de service, c'est le mardi, de 9h à midi. Et sur rendez-vous. Sur rendez-vous seulement. Monsieur Dumont, c'est Fabrègue. Vous êtes sûr? Bien. Bien, faites-le attendre, je m'en occupe. Et vous lui avez parlé à ce bonhomme? Non, monsieur, j'ai préféré vous prévenir tout de suite. J'ai juste jeté un coup d'œil dans le hall, c'est tout. Et alors? Bah alors, il a un genre un peu particulier. Et qu'a-t-il donc de si particulier? Il fait pauvre. Et alors? Ce n'est pas contagieux que je sache. J'espère, mon vieux, que vous n'êtes pas en train de me faire perdre mon temps. C'est ce type-là? Oui, monsieur. Mais je n'ai fait que vous répéter. Oui, ben ça va. Ne vous excusez pas tout le temps. Bonjour, monsieur. On me dit que vous désirez négocier quelques valeurs. Oui. Oui. Vous voulez peut-être que je vous montre? Avec plaisir. Qui vous a envoyé ici? À personne. Non, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'adresse à une banque sérieuse. Toutes les banques sont sérieuses, monsieur. Non, je voulais dire une banque d'affaires. Ah. Excusez-moi, je vais vous demander de patienter encore quelques instants. L'affaire est trop importante pour que je prenne une décision seule. Excusez-moi, pardon. Entrez. Excusez-moi de vous importuner, monsieur le directeur, mais... Mais étant donné son allure, j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Il est mal habillé, alors. Mon vieux, il n'y a pas plus radin qu'un milliardaire. Oui. Évidemment, vous ne pouvez pas savoir. Où est-il, votre épouvantail? Dans le bureau de votre secrétaire, monsieur le directeur. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez me chercher. Bien, monsieur. Entrez. Entrez, cher monsieur, entrez. Permettez-moi de vous présenter... La fort, il fondait de pouvoir. Durand. Avec un D. Asseyez-vous, je vous en prie. Pardon. Voilà. Ça va, mon vieux, ça va, laissez-nous. Ah, merci. Alors, cher monsieur, il paraît que vous avez de l'or à nous vendre. Eh bien, vous ne pouviez pas mieux tomber. Nous sommes là précisément pour ce genre de transaction. Je crois que vous avez tout votre or avec vous. C'est vraiment un drôle de client. Eh bien, cher monsieur, il ne nous reste plus qu'à établir un reçu et à faire le contrôle.
Ensuite, Non, mais attendez. vous avez changé d'avis? Non, non, c'est pas ça, mais... Mais c'est que j'en ai d'autres. Comment ça, d'autres? D'autres lingots? Beaucoup d'autres? 300 kilos en tout. Vous voulez dire 300 kilos d'or? Oui, c'est bien ça. Excusez-moi. C'est bien 300 kilos d'or. Un fou, je suppose. Ah, quand on a 300 kilos d'or, on ne cherche pas à les vendre en promenant des échantillons dans une valise. Et d'abord, combien en veut-il? Il est prêt à laisser 2 cours officiels. Alors, c'est sûrement un fou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? Je serais tenté de le faire. Mais après tout, qu'est-ce qu'on risque? Qu'il laisse ces lingots en dépôt, ça nous laissera le temps de les contrôler et de réfléchir. Et le reste? Bah, parce que vous croyez qu'il y en a d'autres, vous. Tenons-nous-en au concret. Bien. Mais tâchez tout de même de savoir d'où il sort. Eh bien, cher monsieur, je crois que nous allons pouvoir nous entendre. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne nous reste plus qu'à faire le contrôle. C'est bien normal. Marceau, mon vieux, vous voulez venir quelques instants? Quand comptez-vous nous apporter les autres? Quand vous voudrez. Oui, je ne voudrais pas être indiscret, mais d'où tenez-vous tout cet or? D'un héritage. Bien sûr, bien sûr. Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur le directeur. Oui, Marceau, mon vieux, vous voulez prendre les lingots et voir la question du reçu avec monsieur? Oui, monsieur le directeur. Pardon, merci. Si je puis me permettre, pourquoi tenez-vous à vendre en ce moment? La spéculation ne m'intéresse pas. J'ai des besoins modestes. Ah. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré, cher monsieur. Monsieur... Durand. Durand avec un D. Si vous voulez bien me suivre, cher monsieur, je vous en prie. En ordre pour ce soir, Julien? Monsieur peut être tranquille. Et ma fille, est-elle rentrée? Je n'ai pas vu mademoiselle Sophie, monsieur. Merci, Julien. Bonsoir. Tu as vu l'heure? Je comptais sur toi pour recevoir nos premiers invités. Panique pas, je serai prête dans 5 minutes. Hum. Et ton 10? Oui. Et ton invité, j'espère qu'il sera à l'heure lui aussi. Vincent? C'est un journaliste, c'est tout dire. En effet. Tu verras, il est très bien. Je vais me faire belle. Je ne me mets pas en smoking. Je ne voudrais pas gêner ton ami. Il ne sait sûrement pas ce que c'est. Prêt? Déjà nos invités? Non, monsieur. On a sonné, mais il n'y avait personne. J'ai seulement trouvé ceci, monsieur. C'est bien, Julien, je vous remercie.
Seriez-vous prêt à consacrer votre vie à d'autres valeurs qu'à l'or? Les compagnons d'Éleusis. Ah bah ça te fait rire, toi. Cette saloperie de bagnole qui m'a encore lâché. Allez, viens. On n'attendait plus que toi. Julien, voulez-vous demander au chauffeur de regarder la voiture de monsieur Delamarre? Bien, mademoiselle, merci. Mon père est allergique au smoking. Il pensait que t'en avais pas, alors. C'est pas qu'il l'a emprunté juste pour ce soir. Il faudra que je vous montre ma dernière acquisition. Un vase d'offrande crétois en stéarite. J'achète. Mais qui vous dit que j'ai l'intention de le vendre? Décidément, ma chère Emmanuel, vous faites une bien curieuse antiquaire. C'est le petit ami de ton père? Ça m'étonnerait. Et lui, là, c'est le fameux cousin qui te fait une cour effrénée? J'ai toujours été fasciné par le mystère de l'Orient. Je n'aime pas qu'un objet soit isolé de son milieu d'origine. L'obélisque place de la Concorde, ça ne veut plus rien dire. Mais un objet est chargé d'émotions en lui-même, non? Oui, alors disons que je ne suis pas sensible à l'émotion que dégage l'obélisque. Pour vous, le soufisme, c'est une religion ou une philosophie? Mais les deux. Et c'est aussi une manière pour les Arabes d'échapper à ce qu'on appelle le fatalisme, en retrouvant leur libre arbitre. Oui, en somme, c'est une religion comme le zen. Ah, le zen n'est pas une religion parce qu'elle ne se réfère pas à un dieu. Oui, je vois. Tout est dans tout, quoi. Si vous voulez. En fait, c'est un moyen de parvenir au plus haut degré de la connaissance de soi pour trouver la paix intérieure. Ne pourrait-on pas y arriver par d'autres moyens? Notre intelligence... Vous avez prononcé le mot. C'est notre intelligence qui nous fait du tort. C'est à partir d'elle que nous organisons notre vie. Les orientaux sont plus subtils. Ils préfèrent l'amour. L'amour d'un bouquet réussi, du tir à l'arc, du jardinage. Le zen est partout, même dans la cérémonie du thé. Je ne savais pas qu'un financier pouvait s'intéresser au zen. Je m'intéresse à tout, cher ami. Vraiment. Alors j'aimerais vous poser une question. Que savez-vous d'Éleusis? Éleusis. C'est une ville de la Grèce antique qui se consacrait au culte de Déméter. On y célébrait des mystères qui impressionnaient fortement les fidèles. Et que reste-t-il de ce culte? À ma connaissance, rien. Cette religion, comme les autres, fut supplantée par le christianisme. Pourquoi? Oh, rien d'important. Je vous propose de prendre le café au salon. C'est le fiancé de votre fille? Heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Je crois que mon père commence à regretter de t'avoir invité. À cause du smoking? Non, à cause de ma dot. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, je le trouve charmant. Malheureusement, il est journaliste. Et pourtant, votre fille... Ouais, elle se passe une fantaisie, elle en a les moyens. Il préférerait sans doute que tu épouses ton cousin. Dis-moi, chérie, tu viens avec moi dimanche? Je vais faire du cheval chez des amis en Normandie. Désolé, cousin, mais moi, dimanche, je travaille. Bon. Eh bien, si tu changes d'avis, téléphone-moi. C'est ça. Dis donc, chérie, tu viens avec moi dimanche parce que je vais faire de la bécane avec des potes à Vincennes. Oh, qu'il est con. Pauvre Hervé, mais il se croit irrésistible. Ah, bah ça, il l'est, oui. Salaud. Vous attachez beaucoup d'importance à la beauté des objets. C'est vrai. Et à leur prix? L'un ne va pas sans l'autre. Mon oncle parle d'or, comme d'habitude. Vous a-t-il raconté la drôle de petite visite que nous avons eue cet après-midi à la banque? Non. Pourtant une histoire amusante. Imaginez un petit bonhomme de rien du tout qui vous sort 5 lingots d'or d'une infâme valise.
C'est un lingot d'or. Oui, et ce n'est pas tout, ce sont des échantillons. Il en a 300 en tout. 300, alors qu'on lui ferait la charité dans la rue. C'est lui qui le prétend. Mais j'aimerais bien les voir. Et s'ils existent? J'achète, naturellement. Cher. Au cours officiel. C'est une belle affaire. Trop belle, en vérité. Il pourrait en tirer 3 fois plus n'importe où. Et mon oncle prétend qu'il est fou. Vous voyez une autre explication, vous? Et puis, parlons d'autre chose. Votre verre est vide, cher ami. J'ai l'impression qu'Hervé a encore gaffé. À quoi penses-tu? Hein? Un petit bonhomme. Un petit bonhomme qui vend 300 kilos d'or à perte. J'aimerais bien savoir plus long. Pourquoi faire? T'as entendu mon père, c'est sûrement un fou. Oui, mais si ça n'en était pas un. Bah, ça changerait quoi? Un fou, c'est vite dit. Imagine que ce soit un escroc. Bah. Et pourquoi pas? Je pourrais avoir l'exclusivité. Mais la primeur de l'information. Il t'arrive quelquefois de penser à autre chose qu'à ton métier. Tu le sais bien. J'en parlerai à Marin demain. Et toi, essaie d'en savoir plus long auprès de ton père. Excuse-moi, j'ai des devoirs de maîtresse de maison. Oui, je voulais vous dire, pour l'obélisque, je crois que j'ai trouvé. Vous comprenez, c'est comme si je pouvais transporter, moi, Notre-Dame dans la ville, par exemple. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble, moi. Pas toi? Sophie, voudriez-vous demander à Julien de m'appeler un taxi? Ben, je peux vous raccompagner si vous voulez. Vincent est très serviable, surtout avec les dames. Alors j'accepte sans scrupule. Bon, ça. Tu penses à ce que je t'ai demandé? C'est toi qui as eu cette brillante idée? Bonjour. Sophie n'est pas là? Non, puis elle a intérêt à se grouiller, dans 10 minutes c'est à elle. Dis donc, la conférence se termine et Marin est pas à prendre avec des pincettes. Non. Bon. Il faut couvrir l'enlèvement de la gamine à Chaville. Interview des parents, des voisins. Le grand jeu, quoi. Oui, ce que j'ai entendu ce matin à 8h, c'était de la merde. Ah oui, je voudrais quelque chose d'amusant sur ce peintre qui a brûlé toutes ses toiles hier à son vernissage. De la mare. Vous vous en occuperez. Justement quoi? Avec ces nouvelles mesures d'encadrement du crédit, nous allons à la catastrophe, vous ne croyez pas? Nous sommes en état de crise, il ne faut pas nous le cacher. Pas seulement une crise économique, mais aussi une crise de civilisation. À vous entendre, la révolution serait pour demain. Ça vous fait peur? Je n'aime pas le changement. Et votre bonhomme au lingot, que devient-il? Eh bien, contre toute attente, les contrôles sont positifs. Fallait y comprendre quelque chose. De l'or qui titre 23 carats. Alors vous achetez? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Entendu.
a entendu, venez. C'est la forie. Il est nerveux. Ce n'est pourtant pas par excès de travail. Eh bien, que se passe-t-il? C'est au sujet de Durand. Qui? Durand, notre vendeur d'or. Ah, et alors, je suppose qu'il n'a rien d'autre à vendre. Non, non, c'est pas ça, au contraire. Ne me dites pas qu'il vous a fait d'autres propositions. Non, à moi, non. Enfin, voilà. J'ai appris qu'en sortant d'ici, il s'est rendu également au comptoir financier et au Crédit Normand. Et dans chacun de ces établissements, il a laissé 20 kilos d'or, en précisant qu'il en avait 300 à vendre. J'ai bien envie d'en rester là et de prévenir la police. À votre place, je n'en ferai rien. Vous accepteriez de courir un tel risque? Et quel risque? Synchronisez la remise des lingots dans les deux autres banques et vous verrez bien. Si cet or existe, vous n'allez tout de même pas laisser passer une affaire pareille. Je vais réfléchir. En attendant, silence absolu sur toute cette affaire. N'est-ce pas? Ma discrétion vous est acquise. Et pour celle que la cellulite désespère, j'ai noté le dernier rang des gadgets japonais, le Yoko Rotor. Ça masse en douceur, ça fonctionne sur pile et ça se fourre dans n'importe quel sac. Vous pouvez donc l'emmener en week-end. Un peu comme au Cacos de France. On emmène quelqu'un, on emporte quelque chose, non? Merci. Ouais. C'était le shopping de Sophie que vous retrouverez demain à la même heure. Au revoir. Alors, tu as demandé à ton père? Ce que j'aime chez toi, c'est ton côté sentimental. Pas de cochonnerie ici, s'il vous plaît. Alors? Bah, il part aux aurores, alors j'ai pas eu le temps de lui en parler. T'es bien rentré hier soir? Ah oui? Comment tu trouvais sa boutique? Quelle boutique? Bah, celle d'Emmanuel Vaccari. Ah bah, très simplement, il m'a donné l'adresse. Pauvre mec. Dis-le, il faut que je m'en aille, oui, je dois faire un reportage pour midi, et puis je voulais voir Marin avant, justement, au sujet de cette histoire d'or. Ça, j'ai compris, j'ai fait un saut à la banque. C'est vrai? Formidable. Donc, je retrouve dans une galerie de peinture, tu auras l'adresse à la rédaction. C'est son problème, qui se démerde. Qu'est-ce que tu espères tirer de cette histoire d'or? Un type qui vend 300 kilos d'or dans des conditions pareilles, ça cache forcément quelque chose. Quoi? Je veux savoir d'où il tient tout cet or. C'est peut-être un héritage. Ou bien un trésor. Un trésor en lingots. Ça ne va pas, non? Alors ce sont des lingots volés. Arnaud m'appelle sur la cabine 4. Mais volé par ton petit bonhomme. Ah non, non, par quelqu'un à qui il servirait d'intermédiaire. Ok. Fais ton reportage pour midi, ensuite je te donne 2 jours. Et si tu n'as rien trouvé, tu laisses tomber. C'est ta nouvelle tenue de travail. Ton bureau est toujours aussi sinistre. C'est une banque, ici ce n'est pas un music-hall. Je ne vois pas pourquoi je changerais de décor. De toute façon, tu n'y viens pas assez souvent pour que ça te dérange. Au fait, en quel honneur cette visite? C'est le banquier que tu viens voir? Que tu peux avoir l'esprit mal tourné. Je pars en week-end ce soir avec des amis et j'avais oublié de t'en parler hier. C'est Vincent, tes amis? Entre autres. Et tu rentres quand? Lundi matin ou plus tard, pour mon émission. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Me reposer. Ça peut te paraître dépassé, mais je considère toujours le dimanche comme un jour de repos. Alors laisse tes soucis à la banque. Et mets-les dans un coffre si tu as peur de ne pas les retrouver. Je n'ai pas de soucis, seulement des responsabilités. Gérard, quelqu'un pour toi. Bonjour, Alpha Radio. Ah, salut! Vous avez déjà tout vendu? Non, mais ça va pas la tête. Est-ce que j'ai une gueule à vendre quelque chose, moi? Allez, venez. Je vais vous expliquer. Et ton petit bonhomme au lingot, t'as des nouvelles? Quel petit bonhomme au lingot? Bah, tu sais bien, celui qui avait 300 kilos d'or à vendre. Oh, c'était du bluff, on lui a réglé ce qu'il avait apporté. C'est vrai? Il n'y a pas de conte de fées dans la finance. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Impossible, on m'attend. Téléphone à Emmanuel, elle sera ravie. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Papa.
Même les banquiers ont le droit de... Laisse-moi, veux-tu? J'ai encore 2 rendez-vous avant le déjeuner. Eh bien, à lundi. Alors, il n'avait vraiment que 5 lingots, ton petit bonhomme? Puisque je te le dis. Parlons normalement, à cause des domestiques. Je n'ai rien découvert, monsieur. J'ai prévenu nos correspondants des principales places financières. Mais ceci est important? Je ne sais pas encore. Dans des périodes aussi troublées que celle-ci, nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements. Je sais, monsieur. Continuez à vous informer et tenez-moi au courant. Ici, veilleur numéro 1. Je désire rentrer en communication. Pour moi, l'art, c'est une affaire de mémoire. J'ai pas besoin d'avoir la Joconde chez moi. Tout Paris avait mes toiles, ça me suffit. Vous ne voulez donc pas vendre? Si. Les quatre. Je vous remercie. Ça passe quand? Tout à l'heure au journal de midi. Excusez-moi. Claire. C'est gentil. Encore un dingue? Un de plus, oui. Alors? Ben, le type n'avait que 5 lingots à vendre. Oh, merde. Je te comprends pas, on dirait que t'as raté le reportage du siècle. Et puis moi qui me suis engagé avec Marin, merde. Tu sais, je crois que mon père m'a raconté des blagues. Tu crois? Alors il fallait insister. Oh, tu le connais pas quand il a décidé de se taire? Il doit pas être le seul à être au courant. Dis donc, je sais pas, moi... Ça va, j'ai compris. Tu penses à mon cousin. T'as une vraie mentalité de souteneur, toi, hein? Je t'ai même pas demandé de coucher avec lui. Si c'était la condition... Je te laisserai tomber, évidemment. Bon, dis donc, on part toujours ce soir? Ah non, impossible, j'ai un dîner. Ah. Avec mon cousin, justement. Pour la préparation du canard à la Vendôme, 2 choses sont essentielles. D'abord la farce. Si tu ne mets pas la moitié en mousse de foie gras, autant manger des alouettes sans tête. Et puis ensuite la sauce. La sauce chaud-froid pour napper. La sauce chaud-froid, ma chatte, c'est tout un art. Regarde comme celle-ci est limpide. On en mangerait. N'est-ce pas? Alors pour le dégraissage... Hervé, je me fous du comment et du pourquoi. Ce qui compte, c'est le résultat. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu détestes le sport? La cuisine t'ennuie? Tu n'es ni champion ni cuisinier. Alors parle-moi de ta spécialité. La banque? Comment va la bourse? Oh mal, tu sais, en ce moment les valeurs refuges ne se... Puis quand t'intéresses-tu à ça? C'est la vie d'un banquier, non? C'est vrai. Non, si ça t'intéresse vraiment, je pourrais t'initier. Madame a terminé? Oui. Si tu avais de l'argent à placer, qu'est-ce que tu achèterais? De l'or? Pourquoi pas, sa valeur a triplé en 1 an. Alors pourquoi ton bonhomme au lingot vend-il au cours le plus bas? Toi, ça t'intéresse vraiment? J'ai trouvé ça passionnant l'autre soir, surtout de la manière dont tu l'as raconté. C'est vrai?
C'est pas tout. Je te conseille la fourme d'Ambert ou le chavignol comme ça pour un resto champagne nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après le fromage? Fiche-moi la paix avec le mot. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Ah oui, du type Polingo. Eh bien, figure-toi qu'il a fait les mêmes propositions à 2 autres banques. Supposez que cet or ait été volé. Rien ne nous permet de l'affirmer. Alors? De toute façon, il manque une réponse à une question essentielle. Ces 900 lingots existent-ils réellement? Pour moi, ce Durand n'est qu'un intermédiaire. C'est évident. Qui serait derrière lui, selon vous? Justement, si nous pouvions... Excusez-moi. On a apporté ceci, monsieur. Qui? Je ne sais pas, monsieur. On a sonné, mais comme la dernière fois, il n'y avait personne. Et si demain l'or cessait d'avoir toute valeur, quelle serait votre attitude, les compagnons des Deusis? C'est peut-être la réponse à notre question. J'ai reçu quelque chose dans ce genre il y a 2 jours. Oui, moi aussi. J'ai cru que c'était un prospectus publicitaire. Bizarre, c'est la seconde que je reçois. Je vais vous montrer l'autre. Monsieur? Julien, avez-vous rangé les papiers de ce tiroir? Oh non, monsieur. Monsieur sait très bien que je ne me permettrai pas de toucher à ces papiers. Et ma fille? Je ne me souviens pas d'avoir vu mademoiselle Sophie entrer ici, monsieur. C'est bien, je vous remercie, Julien. C'est curieux, ce message a disparu. Si nous mettions au point notre petite opération... Vous avez raison. Donc, à 3 heures précises, lundi, l'or doit nous être livré simultanément. S'il y a le moindre décalage, nous annulons l'opération. C'est bien d'accord? Pas d'objection? Non. Pourtant, s'il ne s'agissait que de moi, j'aurais fait d'abord appel à la police. Les finances ont leur morale particulière à Malric. Eh bien, au succès de notre petite opération. Regardez. Quoi? Le message. Il s'efface. Oh, je suis morte, on s'arrête 2 minutes. Si tu veux. Dis donc, Sophie, je vais m'acheter une moto. Ah ouais? Oui, avec le casque, les bottes, moi je trouve ça fait viril. J'aime bien. Moi, je vais avoir la tête de mon père quand tu vas t'amener au bureau avec ça. Faudra bien qu'il s'y fasse. Skål. Alors on se lance aussi. J'aurais dû traiter directement avec Durand. C'est peut-être pas trop tard. Comment va-t-il apporter les autres lingots? Lundi à 3 heures. Merci. Ah, puisque tu as été si gentil, je vais te raconter une belle histoire. Il était une fois un petit bonhomme qui s'appelait Durand. Et ce Durand, malgré les apparences, était très très riche. Durand a fait les mêmes propositions à 2 autres banques. Quoi? Ça voudrait dire qu'il possède 900 kilos d'or en tout. En tout cas, les banques ont pris leurs précautions. L'or doit leur être livré simultanément. Mais quand? Lundi à 3 heures. À quoi tu penses? Alors? Non, je pense à Durand. Qu'est-ce qu'il y a? Tu préférais que je te dise, je sais pas moi, je pense à Emmanuel par exemple. Elle te plaît? Oui. Tu l'as revue?
T'es bête. Si tu la revois, Ouais. je pars en week-end avec Hervé. Tu serais pas un peu maso sur les bords, toi? Si. Si, puisque je vais te supporter jusqu'à lundi. Ah, mais lundi aussi? Ah, bah oui, puisque nous avons rendez-vous, toi et moi, avec un nommé Durand. Il ne viendra pas, il a dit oui pour sauver la face. Appelez-moi Duval, au comptoir financier. Tu crois pas qu'ils en font un peu? Si la télévision a acheté moins de feuilletons américains. Évidemment, Duval n'a vu personne. Dans 5 minutes, vous enlèverez le dispositif qu'on a mis en bas. 3 heures, mais qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Et s'il vient pas? Eh bien, je crois que la question est réglée. Retournez à votre bureau Attendez. Une camionnette vient de s'arrêter. C'est lui? Répondez. Oui, il vient d'arriver. Comment? À Malric aussi? Eh bien, agissons comme prévu. Et bien entendu, on se rappelle. Voilà. Les autres camionnettes sont arrivées, elles aussi. C'est tout de même incroyable. Je vais surveiller les opérations. Restez pas là, mon petit. Bon, portez ça tout de suite à la salle des coffres, hein? Bon, bah alors dépêchez-vous, mon vieux. Voilà, monsieur le directeur, c'est terminé. J'ai fait le pointage. Et Durand, où est-il? Dehors. Comment dehors? Enfin, quelqu'un qui vous apporte 300 kilos d'or? Et la considération, mon vieux, ça compte pas pour vous, non? Bon, enfin, monsieur le directeur, vous... Selon que vous serez riche ou misérable. Puissant. Quoi? Selon que vous serez puissant ou misérable. Conclusion, 900 kilos d'or viennent d'être livrés. Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Mais j'ai bien peur que ton reportage ne s'arrête ici. Non, non, au contraire. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. J'ai tout vérifié personnellement, monsieur le directeur. Merci. Merci, mon vieux. Eh bien, cher monsieur, je crois que tout est en ordre. Voici votre reçu, si vous voulez bien en prendre connaissance avant de signer. Oh, je vous fais confiance. Non, merci. Non, je préfère ça. Le cigare me fait tousser. Les contrôles seront rapides. Demain après-midi, nous serons fixés. Et où faudra-t-il vous prévenir? Comme la dernière fois, je vous téléphonerai. Bien. Et pour le règlement, mais peut-être avez-vous un compte en banque? Ah. Vous n'en avez pas. Pardon. Merci. Je vous téléphonerai.
Allô. Les 2 autres banques ont été livrées sans incident par des taxis-camionnettes. Les chauffeurs ne savaient même pas ce qu'ils transportaient. J'ai fait le compte de ce qu'on devra lui verser. Ça fait environ 2 200 000 francs. Plus de 200 millions d'anciens francs. Il ne va tout de même pas venir les chercher dans sa petite valise. Le bagnole. Ne t'énerve pas, il est juste devant. Là. Oui, c'est bien lui. Et s'il quitte Paris? On continue. De toute façon, je n'ai pas le choix, je me suis trop engagé vis-à-vis de Marin. Terminus. Mais qu'est-ce qui va pas? Non, Durand n'a pas la tête à habiter dans une propriété pareille. Attends, moi, je vais faire un tour. S'il vous plaît, madame.
Vous désirez, monsieur? Juste un petit renseignement. On m'a dit que cette propriété est à vendre. Seulement, je ne sais pas à qui m'adresser. À vendre? Oui. Quelle propriété? Celle-ci, là. Oh, ben ça m'étonne pas que vous ayez trouvé personne, mon pauvre monsieur. Ça fait des années et des années que c'est pas occupé. Elle appartient bien à quelqu'un? Pour sûr, seulement. Je saurais pas vous dire à qui. Ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai jamais vu personne. Il n'y a pas un gardien, moi, jardinier? Personne, je vous dis. Vous avez vu la grille? C'est tout mangé de rouille que c'en est une misère. Et la maison? Oh, elle doit être belle, la maison. Il serait bien temps qu'il la vende. Vous seriez pas promoteur, des fois? Non. Oh, c'est bien dommage. Vous comprenez? S'il construisait des immeubles, ça donnerait de la valeur à ma boutique, non? Oui, sûrement. Oui. Vous devriez voir Maître Rodier, le notaire. C'est lui qui s'occupe de toutes les affaires du coin. Merci beaucoup, madame. J'ai reçu des informations de nos correspondants à l'étranger, monsieur. Des mouvements d'or ont été effectivement relevés sur différentes places, et notamment à Londres, Francfort et New York. Sur quelle quantité portaient ces transactions? Comme à Paris, à chaque fois, des vendeurs proposaient environ 1 tonne d'or, répartie entre plusieurs établissements bancaires. Aucune information sur ces vendeurs. Non, monsieur. Ce sont des gens sans importance qui tiennent à conserver l'anonymat. En acceptant le taux le plus bas. Oui. Faut-il faire enquêter, monsieur? Non, Renaud. Vous connaissez notre règle. Personne ne doit soupçonner notre existence. Et puis, de toute manière, il ne m'appartient pas d'en décider. Laissez-moi maintenant. Veilleur numéro 1. Ici, veilleur numéro 1. Priorité va donc être donnée aujourd'hui au Conseil des ministres exceptionnel qui se réunit ce matin. Après les déclarations du porte-parole du gouvernement, il me faut les réactions syndicales, patronales, interviews de commerçants, d'artisans. Tout doit être prêt pour le journal du soir. Merci tout le monde. Vincent, je vais te parler. Assieds-toi. Je suppose que tu sais pourquoi tu es là. Je t'avais donné 2 jours, ça en fait 4. J'attends des informations. Vraiment? Eh bien, moi aussi, j'ai besoin d'informations. Des informations pour alimenter 2 journaux par jour et des flashs toutes les heures. Je t'assure, c'est l'histoire d'1 ou 2 jours. Tu m'as déjà... Sur la cabine 3. Mettons les choses au point, tu veux? D'abord, ici, je ne suis pas le patron. Ensuite, on peut partager les mêmes goûts pour le jazz, les nanas ou le tennis sans que ça n'ait rien à voir avec le travail. Ici, il n'y a que Marin et Delamarre. Maître et l'esclave? Non, Coco. Ici, c'est l'information qui commande. L'information seule. Ok, monsieur Marin. Dans 2 ans, je vous vois très bien directeur de la station, monsieur Marin. Oui, j'ai de l'ambition, et alors? Et toi? Tu n'as pas envie de poser ton cul là-dedans un jour? Pourquoi te braques-tu sur cette histoire d'or? Je suis sûr que tout ça cache quelque chose. Ton intuition ne me suffit pas, il me faut des faits. Mais tu en auras. Oui. Oui, bien sûr. Quand? Évidemment. Eh bien, mettez Orsoni sur le coup. Et où il est? Eh bien, prenez. Non, laissez tomber, je m'en occupe. Tu es disponible, je pense. Alors tu fais la sarcelle. Il y a un dingue qui s'est enfermé chez lui avec son fusil et 3 otages. Ensuite, je te donne 24 heures. 24 heures, pas plus. Et si vous voulez être une chinoise à part entière, je vous conseille de ravissant nu-pied à semelle de bois, made in Pékin. À défaut de pouvoir marcher avec, ils vous permettront de flotter les jours d'inondation.
passe 2 disques, Coco, je reviens tout de suite. Tiens, je te laisse la place toute chaude. Bah, qu'est-ce qui va pas? Marin? Tu lui as raconté que Durand nous avait fait le coup de la propriété abandonnée? Mais non, sinon il m'a même pas donné un jour de sursis. Bah alors? Alors, il faut que je trouve autre chose. Et puis vite encore. Comment? Eh bien, une solution ne me plaît guère. Attends. Elle aurait pas les initiales H, L, ta solution? H pour Hervé, L pour la Forie. Oui, bah justement, une fois suffit. Mon pauvre Vincent, tu fais même pas l'effort de bien mentir. Je passerai voir mon cousin à la banque, c'est moins compromettant. Bon, alors comme ça, c'est d'accord. Mais Durand va sûrement revenir chercher son argent. Ben, il suffit juste de savoir quand. Tu m'en veux pas? Pourquoi? Parce que t'es juste un petit peu salaud sur les bords. Oui, oui, je sais, tout cela n'est pas très orthodoxe, mais le moyen de faire autrement. Bien sûr que non, il n'en est pas question, nous ne sommes pas engagés. D'accord. D'accord. À bientôt, mon cher Amalric. Hervé, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Vous avez l'expertise des 300 kilos d'or? Oui, vous aviez raison. Qu'en pensez-vous? À mon avis, il s'agit d'or volé. Ils ont justement choisi un petit bonhomme insignifiant comme Durand pour le négocier. Je me suis renseigné. Le dernier vol d'or important a été commis il y a 6 ans, sur l'aéroport de Genève. Et on n'a jamais rien retrouvé. Ce qui me préoccupe, c'est l'absence d'explication satisfaisante. Cette vente est absurde, absurde. Durand n'a pas encore appelé. Prévenez la Banque de France ou la brigade financière. Trop tard. Durand m'a téléphoné. Mademoiselle. Salut. Vous n'allez pas vous vexer pour si peu. Et quand doit-il venir? Il ne viendra pas. L'argent sera déposé dans un coffre de la banque loué à son nom. Faudra bien qu'il vienne chercher la clé. Non. Je dois la faire parvenir à une poste restante. Vous regrettez? Je n'aime pas être manœuvré même si je fais une affaire. Seulement, il faudra bien qu'il vienne le chercher un jour, son argent. Ce jour-là, je serai prêt. Autre temps. Autre mœurs financière. Je vous dispense de vos commentaires. Vous avez tendance à oublier que c'est moi qui vous emploie. Excusez-moi, mon oncle. Et tâchez de garder le silence sur tout ceci, n'est-ce pas? Bonjour, cousin. Toi, tu viens de subir l'humeur de mon père. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi en a-t-il toujours après moi? Pourquoi me traite-t-il toujours comme le dernier de ses employés, hein? Pourquoi? Tais-toi, il va finir par t'entendre. Un jour, je me révolterai. Les autorités espèrent donc que le forcené acceptera d'entrer en contact avec elle dans la soirée. Je vous rappelle que 2 enfants de 5 et 7 ans sont enfermés avec lui depuis ce matin. À mon avis, on en a pour la nuit. Ces gars-là, c'est au petit matin qu'ils craquent. Curieux accident de circulation à Londres. Une camionnette est entrée en collision avec un des célèbres bus rouges à Impérial. Mais au moment du constat, la police a découvert que le conducteur de la camionnette avait disparu, abandonnant sa cargaison. 300 kilos d'or en lingots. L'heureux propriétaire est prié de les réclamer au commissariat. Ce n'est pas d'or, mais de drogue qu'il s'agit maintenant. On ne voit plus que toi ici. C'est un reproche. Non, mais je suis pressé. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Je suis venue voir Hervé, si tu veux tout savoir. Tu sors avec lui maintenant. Ça devrait te plaire, puisqu'il est de notre milieu et de la famille, en plus. Justement. Justement quoi?
pourrais te présenter tous les garçons de la Terre auxquels te plairait. Trop jeune, trop vieux, trop riche, trop pauvre. Laisse-moi, Betty, tu vois bien que je suis occupé. Tu fais tes paquets tout seul maintenant? Et ta secrétaire? Elle a beaucoup de travail et je ne veux pas la déranger. Ah, bon Dieu. Allez, laisse-moi faire. Tu sais bien que je n'ai pas doué pour les travaux manuels. Laisse. C'est l'adresse? Ça va bien, merci.